Oh, putain. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Je pourrais peut-être faire une chronique de ça, tiens. Ouais, mais sur quoi? Ah, et puis merde, finalement, je fais rien. Oh, c'est un mec qui ne réfléchit pas. What the fuck? Hein? Oh, la ferme! De toute façon, t'es chiant. Et en plus, tu sais même pas te battre. Oh, toi! Je te jure que... Wow. Il se passe quoi, là? C'est quoi ce délire? Qui vous êtes? Moi, c'est Énigme. Et ce con, là, c'est Combat. Ah, répète un peu. Ok, on se calme, hein. Bon, tout d'abord, c'est quoi ces noms chelous, hein? Et deuxièmement, comment vous avez fait pour venir ici? Chez moi. Dans mon salon. Devant mon frigo. Bon, en gros, moi et tous les autres styles de jeu, nous nous sommes réunis autour d'une table. C'était Beat'em Up qui avait eu l'idée. Après, RPG a eu la fabuleuse idée de créer un nouveau style de combat mélangeant les jeux d'énigmes et les jeux de combat. Et après, cet abruti a dit que cette idée était totalement de la merde, tout simplement parce que les jeux d'énigmes étaient chiants. Alors que, à te rappeler, les jeux de combat sont rien que pour les nuls et les gros bourrins. Après Énigme, il m'a insulté. Et du coup, bien évidemment, vu qu'il m'a insulté, je me suis énervé, tu vois. Et du coup, je saute sur la table, boum, là je suis sur la table. Je prépare mon Hadouken, tu vois, je prépare la Vahadou. Et si tu veux, là, à ce moment-là, RPG, il essaye de nous stopper. Mais RPG n'a pas pu attaquer, car ce n'était pas son tour. Du coup, MMORPG est venu essayer de nous stopper, mais il n'a pas réussi. Pourquoi? Car il était en train de laguer. Voilà. Ah ok, ouais, d'accord, ouais, je vois. Ouais, il avait des latences, des petits lags, ouais, des petits freeze, des Mister Freeze. Bref. Après ça, Combat a préparé un Hadouken. Et FPS, heureusement, il est venu derrière lui et il a mis un coup de couteau. Et finalement, j'ai raté mon Hadouken. Et du coup, vu que FPS a attaqué et que moi aussi j'ai attaqué, bah c'était au tour de RPG, puisqu'avant c'était pas à son tour. Et ce con, je sais pas ce qu'il a fait, il nous a jeté un sort chelou et du coup on s'est retrouvé ici. Chez toi. Dans ton salon. Devant ton frigo. Ok! Votre histoire est vraiment super chelou, hein. N'empêche que son style de jeu est super nul et super chiant. Tais-toi! Moi je suis pas juste un con qui fait que spammer les Hadouken. T'as dit quoi? Wow, vous savez quoi? Vous m'avez donné une putain d'idée, les gars. Je vais faire une vidéo où je vais donner 2 qualités et 2 défauts de vos styles de combat. Comme ça fait 50-50, tu vois. 50-50. Vous savez quoi? Vous allez écrire vos propres qualités et vos propres défauts. Ça vous va? Comme ça, après... moi, quand je fais la vidéo, tu vois, je rapporte ma petite touche personnelle et tout, quoi. Hein. Ça vous va comme ça, les gars? Ok, ça me va. Bien. Du coup, Énigme, toi, tu vas prendre mon ordi pour faire ton script. Et toi, Combat, tu vas prendre mon tel. Bon, allez, moi, je vous laisse, hein. Je vais aller jouer à Kirby, hein. Bon travail. Salut tout le monde, c'est Sai. Aujourd'hui, dans les chroniques de Sai, on va parler des jeux d'énigmes et des jeux de combat. Bien. Les jeux de combat et les jeux d'énigmes sont très différents. En plus, je connais pas mal de personnes qui trouvent que les jeux d'énigmes sont très chiants. Alors que non, ils sont juste complètement différents des jeux de combat, c'est tout. Mais bon, vu que je vais pas parler que des jeux d'énigmes, du coup je vais vous donner 2 qualités et 2 défauts de ces styles de jeux si différents, mais qui seraient juste cool ensemble réunis. Première qualité, l'action non-stop. Ah, voilà pourquoi j'adore les jeux de combat. C'est tout simplement qu'il y a de l'action non-stop. On se bastonne tout le temps, c'est toujours super fun, c'est toujours super entraînant, surtout en multi, que ce soit en local ou en ligne. Quand on joue à un jeu de baston, on navigue quasi tout le temps entre la joie, la rage, la contemplation. Et ça, c'est un truc super cool dans les jeux de baston. Premier défaut, l'histoire. Ça, c'est un truc qui est vraiment dommage dans les jeux de baston. Un pur jeu de combat possède très rarement une histoire cool et innovante. Enfin, cool... ça va, mais de temps en temps, quoi. En tout cas, innovante, ça c'est très rare. Non, car en vrai, si je devais résumer une grande partie des jeux de combat, ça donnerait ça. Pour faire court, il y a un héros qui s'appelle Roga, qui devra battre le mal avec son équipe, la blonde avec les gros tétés, qui s'appelle Samantha.
Et il y a aussi un black baraqué qui s'appelle Booba. Et ils devront tous se battre contre le grand méchant Bereman. Vous êtes viré. Non, je suis sérieux là. Une très grande partie des jeux de combat se résume à ça en fait. Oui monsieur. Oui, vous avez très bien entendu monsieur. Oui. Première qualité, histoire. Là, c'est tout le contraire des jeux de combat. Là où les jeux de combat font de la merde, les jeux d'énigmes le gèrent. Les histoires dans beaucoup de jeux d'énigmes sont juste géniaux. Prenons par exemple Professor Layton. Même si c'est plus un jeu de point and click qu'un jeu d'énigmes, on s'en fout, c'est quand même un jeu d'énigmes. Je vais vous dire la vérité, je n'ai jamais joué à des jeux Professor Layton. Mais par contre, leur histoire, je l'ai juste surkiffé sérieux. D'ailleurs, si vous voulez un bien meilleur résumé que la mienne, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Soraya, oui, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Soraya, Soraya quoi. Bien, et pour les plus que le meilleur d'entre vous, vous allez déguster, vous allez goûter, manger mon résumé dégueulasse. Dans 3, 2, 1, attends, 3, 2, 1. En gros, le personnage principal s'appelle Hershey Layton et c'est un archéologue fan d'énigmes. Et il est accompagné par son disciple Luke Triton, fils d'un pote à Layton qui est lui aussi un putain d'archéologue. Layton n'a beau avoir l'air d'un mec plein de vie, bah en vrai il a vécu une vie de merde. Il a perdu sa femme, son père est un sombre connard, son meilleur pote est mort. Et il a été adopté. Voilà, c'était vraiment un résumé merdique. Waouh! Putain, j'ai kiffé. Premier défaut, c'est long, putain. C'est normal qu'un jeu d'énigmes soit dur, mais bordel quoi, c'est long. Tu m'étonnes que tout le monde aille voir la solution tous les 3-4 énigmes. C'est pour ça que je galère autant à jouer à des jeux d'énigmes, bordel. Je me demande bien combien de personnes a réussi à finir un jeu d'énigmes en entier sans voir une seule fucking solution. Non mais vraiment, si vous êtes là, écrivez dans les commentaires, hein. Je veux vraiment savoir qui a réussi quoi. Quoi? C'est tout ce que j'avais à dire, c'est bon. Tu peux continuer. On va continuer, je t'ai dit. Donc, tu peux continuer. Deuxième qualité, le multi. Dans les jeux de combat, le multi, que ce soit en local ou en ligne, c'est juste un truc génial et qu'il faut franchement vivre au moins une fois dans sa vie. En plus, l'un de mes rêves de gamer, c'est que un jour, je suis avec plein de potes, la nuit, et genre on se fait une soirée, une soirée pizza devant un jeu de baston, en train de tous jouer enfin tous faire des 1 contre 1 et tout. Vraiment, je sais pas vous, mais moi perso ce serait un de mes rêves de gamer. Franchement, si un jour j'arrive à réaliser ce rêve, bon je serais pas l'homme le plus heureux du monde, mais je serais quand même un gamer content quoi, vraiment, parce que c'est un truc qu'il faut au moins vivre une fois dans sa vie. Deuxième défaut, l'évolution des touches. Bon là je vais seulement parler des jeux du style Street Fighter et Tekken, en gros des jeux, des purs jeux de baston quoi. Mais franchement, l'évolution des touches, comment dire, depuis Street Fighter 2, il n'y a rien qu'à changer. Tekken c'est toujours... Ça n'a rien changé, je sais pas, ça se trouve il y a comment, c'est un peu chiant mais quand même c'est... Et si vous trouvez que j'en fais un peu trop, voilà, je vais vous donner des exemples. Je peux parler bien sûr de Dragon Ball Xenoverse 1 et 2 qui ont innové récemment le système de combat de Dragon Ball. Je peux parler encore aussi des Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi qui ont eux aussi innové de leur côté grâce à la Wii. Et surtout qui ont innové grâce aux entrechocs de vagues déferlantes. Après il y a aussi les jeux de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 1, 2, 3 et 4. Qui ont eux aussi innové et qui ont un système de combat que j'apprécie particulièrement parce que c'est un système très intéressant où il n'y a pas de 2 écrans pour par exemple un combat en 2 personnes, et ça je trouve que c'est très intéressant. Voilà, là je viens de vous donner littéralement 3 jeux qui à la base étaient des jeux du même style que Street Fighter et eux ils ont réussi à innover. Alors que pour Street Fighter pas du tout. Enfin depuis tout à l'heure je dis Street Fighter mais c'est la même chose pour Tekken. En plus bientôt il y aura Tekken 7 qui va sortir, alors moi je suis sûr que d'avance eux ils vont se dire bon niveau des touches ça reste la même chose, hein, on va pas se mentir, hein. Voilà. Nous on va juste s'occuper des designs et de l'histoire, ok? Allez, c'est parti, hein. Et franchement je trouve ça dommage. Deuxième qualité, l'ambiance. Bon, j'aurais pu aussi dire ça pour les jeux de combat, mais dans les jeux d'énigmes, c'est tellement mieux maîtrisé. Vu que les jeux d'énigmes se concentrent surtout sur les énigmes, #LOL, l'ambiance est encore plus explosée on va dire. Là où les jeux de baston se contentaient juste d'utiliser des cinématiques avec une musique super classe en fond, ce qui est déjà super cool. Pour les énigmes, j'ai comme l'impression qu'ils arrivent à instaurer une ambiance
que ce soit pesante, lugubre ou cool, on va dire, sans forcément faire des cinématiques ultra classe en fait. Je pourrais reprendre le cas de Professeur Layton. Dans Professeur Layton, au final, il n'y a pas de cinématique concrètement. C'est juste des dialogues. Mais la musique en fond est juste géniale. L'ambiance qu'arrive à instaurer le Professeur Layton est juste exceptionnelle, on va dire. Et ça, c'est un très bon point pour les jeux d'énigmes. Deuxième défaut. Les énigmes qui ne veulent rien dire. Ce que je veux dire par là, c'est que dans certains jeux, surtout dans les jeux point and click, des fois, c'est des énigmes qui veulent juste rien dire. Ou qui se réalisent d'une manière complètement stupide. Comment ça, vous voulez un exemple? Tu veux un exemple? Ok. Exemple dans 3, 2, 1. Pour attraper le chapeau qui est sur l'armoire, il va falloir donner un coup de pied au distributeur de boissons qui est à 1 km de chez vous pour obtenir une canette de soda qui vous permettra de balancer sur le chapeau. Comme ça, le chapeau va tomber de l'armoire et ainsi il va pouvoir le ramasser. Mais putain, vous êtes sérieux, il y avait juste une putain de fou dans la fucking maison! Voilà, ça c'est ce genre d'énigme qui me frustre énormément. Bon les gars, j'ai fini. Les gars, qu'est-ce que... Ça y est, merci. Grâce à toi, on a enfin compris. Attendez. Allez, salut. Blanc.